Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFM TV. Tout d'abord, merci beaucoup de regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. On commence les infos. Dans le Nord, un jeune homme de 24 ans qui venait de faire un cambriolage avait oublié son portable sur place. Lorsque la dame qu'il venait de cambrioler a fait le tour de la maison pour voir ce qui avait été volé, elle a trouvé son portable et il l'a appelé. Il est donc venu récupérer son portable et il pensait s'en tirer. Malheureusement pour lui, les policiers l'attendaient sur place. Donc déjà, cher. Et surtout le culot qu'il faut à ce mec-là pour faire ça, moi je pense que minimum il va finir ministre des Finances. Il l'a bien mérité. À Lille, une créatrice transforme de vieilles canettes de soda en sacs de princesse. Vous avez compris? À partir de maintenant, quand vous me verrez boire du coca, arrêtez de me juger, c'est artistique. J'étais juste un précurseur. En Alsace, un homme de 67 ans fait des prévisions météo grâce à des oignons. Il dispose du gros sel par-dessus et regarde en fonction de l'humidité de l'oignon si le mois va être humide ou pas. À ne pas confondre avec les prévisions électorales qui souvent se terminent par une carotte. En Haute-Savoie, un homme a été arrêté pour excès de vitesse sur l'autoroute. Il a expliqué aux gendarmes qu'il avait roulé très vite parce que sa femme avait perdu les os et qu'elle était sur le point d'accoucher. Ouais, c'est ça, bonne excuse. Ça se trouve, elle était même pas enceinte quand ils ont quitté la maison. Les gendarmes l'ont escorté jusqu'à l'hôpital et il est venu après à la gendarmerie pour présenter sa petite famille. Mais ils ont été sympas quand même, les gendarmes. Moi je me dis, si ça se trouve, ils lui ont quand même envoyé le procès verbal et ils ont rajouté dessus en gros, félicitations. En Angleterre, une femme a contacté la police parce qu'elle pensait avoir trouvé un pied. Finalement, il s'est avéré que ce n'était que des pommes de terre. En même temps, on n'en sait rien, il faudrait demander à Hannibal Lecter, ça a peut-être le même goût. Donc si parmi vous il y a des cannibales, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Au Mans, un petit Enzo est né le 6 janvier 2021. Avant ça, il y a eu son frère né le 6 janvier 2019 et avant ça, sa sœur née le 6 janvier 2017. Bon, moi si j'étais le père, je poserais le congé paternité dès maintenant pour le 6 janvier 2023. Au Japon, une marque de glace avait organisé un concours pour gagner des cartes Pokémon. Un homme a truqué 25 bâtonnets de glace pour pouvoir gagner ses cartes. Moi j'aurais fait l'inverse. J'aurais truqué des cartes Pokémon pour gagner les glaces. À La Défense, un VTTiste professionnel a gravi 768 marches en 30 minutes et 22 secondes pour permettre à un enfant de réaliser son rêve. Ben moi mon rêve c'est de pas avoir à gravir 768 marches en VTT. Pour le moment ça va, il s'est réalisé. Et c'est le grand retour des champions de la route. Ce sera à vous de les départager dans les commentaires. Au sud de Caen, un homme a été interpellé en excès de vitesse et il a préféré prendre la fuite et les gendarmes l'ont poursuivi dans leur Mégane RS. Il a malencontreusement fini sa course contre un poteau. Il a fini en garde à vue. Tiens. Dans l'Aveyron, un jeune homme conduisait alcoolisé et sans permis et il est rentré de plein fouet dans un véhicule de police. Triple chat. Le choc a été tellement fort que l'un des deux policiers à bord a perdu connaissance. Tout va bien sûr, ils ont pu s'en sortir et le jeune homme a été interpellé. Le conducteur n'était pas seul, il était accompagné par une jeune fille qui était la propriétaire du véhicule, mais elle était trop alcoolisée pour prendre le volant, donc elle a préféré donner les clés à son ami qui n'avait pas le permis. Mais oui, logique implacable, je suis trop bourré pour conduire, toi tu l'es un peu moins, mais t'as pas le permis, ça passe. À vous de les départager. En Corée du Sud, la Cour suprême a reconnu coupable le patron de Samsung pour corruption et détournement de fonds. Il écope d'une peine de 2 ans et demi de prison. Ah, c'est du blabla tout ça. À mon avis, il n'y a ni corruption ni détournement de fonds. Ils ont dû juste le choper avec un iPhone. On vient de passer il y a quelques jours le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Honnêtement, vu l'année 2020 qu'on a passé, tu vois la différence toi? En Gironde, un jeune homme de 18 ans a été retrouvé ivre, endormi sur la voie ferrée. Dieu merci, aucun blessé à déplorer, les gendarmes sont venus le secourir. C'est bizarre quand même, d'habitude les mecs bourrés on les retrouve écroulés dans la rue. Le mec il avait dû confondre passage à niveau et caniveau. Dans la métropole de Bordeaux, une jeune femme comparaissait pour une série de vols dans des parfumeries avec sa sœur et son compagnon. Sa technique était simple, elle partait dans les magasins avec son sac doublé d'alu et elle pouvait mettre les parfums dedans sans que ça fasse sonner l'alarme à la sortie. Et ben elle qui aimait les parfums, je peux te dire que maintenant pour elle ça sent la tôle. Et enfin pour finir, en Chine, un calculateur à photons atteint l'avantage quantique. Alors rassurez-vous, j'ai absolument rien compris non plus donc il n'y a pas de vanne, mais je me disais que c'était stylé de finir sur cette phrase. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute de Saut. Bis à tous, même à toi là-bas.